Et vous le savez autant que moi, ça se passe sur Télé 50. Et l'actualité reste marquée par cette nomination par ordonnance présidentielle des représentants de la RDC, 6 au total. À travers le monde, l'on peut citer ici Zenon Mukongo Ngai, nouveau représentant permanent à l'Organisation des Nations Unies, qu'il connaît bien d'ailleurs puisqu'il y a été conseiller juridique. À retenir également 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, notamment Charles Okoto qui fait ses adieux à l'Ouganda pour la République populaire de Chine. Suivez. Dans le cadre de la redynamisation de notre diplomatie. C'est donc sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, que la nouvelle a été diffusée. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, vient de signer une première série d'ordonnances relatives à la nomination de nouveaux ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques. Le moment est bien choisi au cours de l'édition du journal télévisé du soir, sauf pas celle de 20h, l'appui suivi, mais celle de 19h. À travers ces 6 dernières ordonnances, le chef de l'État nomme un représentant permanent à l'Organisation des Nations Unies et 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires. Sur la liste, la plupart sont connus de nom, même si vraiment pas de vue. Article 1er est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève, M. Zenon Mukongo Ngai. Le diplomate Zenon Mukongo Ngai, ancien ministre et conseiller juridique au sein de la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies, est désormais nommé représentant permanent pour le compte du pays à l'ONU. Xavier Honoré Kati est lui désigné ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Tchad. Le diplomate René Iloumé Tembele, qui a été à la tête d'une mission congolaise au Sud-Soudan en 2014, y est nommé comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ancien gouverneur de la province du Kassai oriental, ministre honoraire et ancien vice-premier ministre de la sécurité et défense du gouvernement Mouzito, maître Siforien Mutombo Bakafwasinda va se rendre au Brésil, où le pays n'avait jusque-là qu'un chargé d'affaires en poste depuis 5 ans, Nadine Chamuleso. Autre nom, Henri Mangaya Yange Mandoa, lui nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume du Maroc. Et enfin, certainement l'un des plus connus de tous, Jean-Charles Okoto Lolakombe, ambassadeur de la RDC en Ouganda, qui porte désormais la casquette d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République populaire de Chine. Rendons-nous à la primature où le chef du gouvernement a présidé ce mardi une réunion dans le cadre du processus de la réforme et la modernisation de l'administration publique. Il a été question de l'état d'avancement de la mise en œuvre de cette réforme visant le renforcement des capacités de toutes les structures organiques du pays. Les participants à cette réunion sont tous membre du comité des pilotages de la modernisation de l'administration publique en République démocratique du Congo. La mise en œuvre de la réforme déjà amorcée exige aussi un système intégré de gestion des ressources humaines, comme le précise le ministre de la fonction publique. Comme vous le savez très bien, investir dans l'homme, c'est investir dans l'avenir. Et donc, nous avons eu l'appui technique de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de ce système intégré de gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, il a été question de présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce système qui va apporter certainement un changement au niveau de la gestion des ressources humaines de l'administration publique. Selon Jean-Claude Kibala, l'utilisation de ce système offre beaucoup d'avantages dans la gestion de la chose publique. Nous venons de constater aussi qu'avec la mise en place de ce système, il y a lieu d'utiliser les avantages liés à cette interconnexion pour désormais que le membre du gouvernement puisse échanger un certain nombre de documents dans un réseau fermé, bien sécurisé. Autre dossier abordé dans le cadre de cette réforme, la formation des cadres de l'administration publique avec beaucoup d'innovations. Nous avons aussi évoqué la question de la formation de cadres de l'administration publique. Nous avons aujourd'hui présenté un nouveau cadre organique et des structures organiques standards des ministères et des services publics dans lesquels nous avons la direction des ressources humaines.
La réforme et la modernisation de l'administration publique au Congo-Kinshasa prévoit également la création d'une caisse des retraites pour la sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Dans l'actualité également, cette énième évaluation de la déclaration de Nairobi ce mardi à Kinshasa. C'était au cours d'une réunion à laquelle ont pris part les partis impliqués, mais en l'absence, encore une fois, de la rébellion du M23, qui d'ailleurs, selon les participants, n'enfreint en rien la bonne marche des travaux. Et c'était au mois de décembre de l'année 2013 que la République démocratique du Congo et d'autres partis impliqués dans la lutte armée dans l'Est de la RDC dans le M23 avaient signé cet accord appelé Déclaration de Nairobi. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre des recommandations issues de cet accord? Voilà la question autour de laquelle le mécanisme national de suivi, l'Union africaine, les représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU pour la région du Grand Lac, la CIRGL, bref, toutes les parties impliquées, à l'exception de la rébellion du M23, ont échangé. Il est clair pour le gouvernement de la RDC que le M23 constitue une force négative et que nous n'allons pas continuer à faire des va-et-vient au Rwanda et en Ouganda pour aller les chercher. La présence des témoins de la région ici, la CIRGL, c'est pour résoudre une fois pour toutes ce dossier. La CIRGL, qui suit de près ces dossiers, estime que tout doit être mis en œuvre pour mettre complètement fin à cette affaire. Il faut que les choses marchent vite. Les pays ne peuvent pas être pris en otage à cause de petites questions parfois personnelles. Les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre assurent que le processus de paix et de stabilisation amorcé par le gouvernement congolais va se poursuivre au regard des avancées enregistrées. On a analysé aujourd'hui tous les points susceptibles de poser problème. Et comme je vous indiquais, en ce qui nous concerne, les choses sont claires. Nous sommes prêts, conformément donc à la décision du chef d'État, à aller porter ce message en Ouganda, à aller porter ce message au Rwanda, pour que ceux qui sont concernés puissent, une bonne fois pour toutes, dire s'ils souhaitent rentrer en République démocratique du Congo, où toutes les conditions maintenant sont réunies, quant à ceux, ou s'ils souhaitent demeurer là où ils sont ou aller ailleurs. D'ici les mois d'août, le rapport final sera présenté au chef d'État de la région de Grand Lac, ainsi et peut-être tourner la page de la rébellion en RDC. Parlons processus électoral dans ce journal avec le lancement par la CENI, l'Union européenne et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique du projet de renforcement des capacités de la société civile congolaise dans l'observation citoyenne des élections à l'approche des élections au pays. Ce projet vise à assurer une surveillance objective et personnelle en période électorale. 5 jours après le lancement du programme Congo Démocratia pour le financement de la société civile en ce qui concerne l'éducation civique et électorale, la CENI vient de lancer un autre projet qui consiste à renforcer l'observation citoyenne et objective des élections en RDC. Nous avons salué la publication du calendrier électoral global, nous avons salué la loi électorale révisée et il y a un certain nombre de difficultés objectives qui se posent et donc nous saluons la volonté de dialogue pour surmonter ces difficultés. Et pour comprendre la quintessence de ce projet, Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, explique. La société civile a un rôle à jouer particulièrement pour l'observation des élections et ce à un double titre. D'une part, c'est une garantie pour la crédibilité des élections. Il y a un deuxième avantage qui est très important, qui est le caractère pacifique de l'élection. Un projet très ambitieux et dont l'exécution sera assurée grâce à l'expertise de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, avec l'appui de l'Union européenne. Mais face au processus électoral déjà amorcé, quel est l'apport de ce projet pour la société civile congolaise? Évidemment, la société civile congolaise a toujours observé les élections, mais il s'agit à travers le procès de lui apporter un plus, c'est-à-dire lui permettre d'être beaucoup plus professionnel, d'être plus impartial, d'être beaucoup plus crédible et surtout de travailler en
en synergie. Le lancement de PROSEC constitue un acte de complémentarité qui enchante à la fois la CENI, le gouvernement et la société civile, car il permettra la tenue des élections libres et transparentes en RDC. Toujours dans le chapitre élections, après la publication provisoire des listes des candidats à la députation provinciale, sachez que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a ouvert ce 7 juillet les audiences sur les contentieux des candidatures non retenues aux prochaines élections provinciales et pour cause, le terme doublon utilisé par la CENI pour expliquer la radiation de certains candidats de la liste ainsi que l'interprétation des articles 12, 20, 21 et 22 de la loi électorale. Mais la CENI affirme de son côté avoir fait son travail en toute impartialité. Suivez. Nous sommes dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 33 dossiers sont sur la table. Les requérants sont des titulaires ou suppléants des partis politiques, toutes tendances confondues, désormais hors course. Ils fustigent la légèreté avec laquelle, selon eux, la CENI aurait traité leur candidature, affirmant que la centrale électorale avait mal interprété certains articles de la loi électorale. Nous avons constaté que la CENI, après avoir perçu les frais de dépôt des candidatures, après avoir réceptionné les dossiers des candidats dans le délai fixé par elle, la CENI a omis de publier certaines listes en publiant dans d'autres circonscriptions, mais en omettant de publier d'autres candidats. La CENI notifie. Elle prétend avoir invité les chefs des partis politiques le 16 et le 17 juin pour leur faire état de la constatation des doublons. Mais elle n'a pas notifié aux clients ou aux requérants qui ont vu leur candidature déclarée irrécevable pour motif de doublons. Donc la notification était un préalable détail avant la publication des listes provisoires. Ils disent tout de même sans remettre au jugement de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous sommes confiants dans la justice congolaise et la Cour est composée des juges férus du droit, donc nous estimons qu'elle fera œuvre de justice. La justice puisse nous départager. De leur côté, les avocats de la CENI affirment que leur institution a publié la liste provisoire après examen et étude minutieuse du dossier de chaque candidat, conformément aux prescrits de la loi électorale en vigueur. À l'issue d'une séance houleuse de plaidoiries et répliques, la Cour a pris l'affaire en délibéré. Elle devra se prononcer dans 7 jours. Et retenez que la Cour devra se prononcer justement dans 7 jours selon le délai lui imparti par la loi. En santé, le ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi a remis officiellement ce mardi en lot important des produits contraceptifs acquis sur fonds propres aux différentes structures sanitaires du pays. Ce geste rentre dans le cadre du programme d'équipement et de modernisation des structures sanitaires en République démocratique du Congo, PS, initié par le gouvernement. L'objectif reste de contribuer à la promotion et au repositionnement de la planification ici en RDC. Ce geste démontre à suffisance la grande volonté du gouvernement de rendre disponibles et accessibles les médicaments de qualité à la population congolaise en tout temps et en tout lieu. La planification familiale a toujours constitué une préoccupation importante pour le ministère de la Santé publique et j'en veux pour preuve la prise en compte des contraceptifs dans le programme d'équipement des structures de santé sensibles, ciblant au départ 200 zones de santé. À ce jour, 132 hôpitaux généraux de référence et 660 centres de santé auront reçu les contraceptifs. Pour mieux matérialiser cette vision, le gouvernement a confié la gestion et la distribution de ces médicaments à la Fédération des centrales d'approvisionnement aux médicaments essentiels. Pour garantir la qualité des médicaments offerts à nos populations et au regard de la mission des services publics nous conférée par le gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé, des Finances et du Budget, la FEDECAM procède systématiquement à travers des procédures transparentes et rigoureuses. La préqualification du couple produit site de fabrication selon les exigences qu'imposent les normes et standards internationaux. Ceci constitue son principe directeur en matière de qualité. Suivant les recommandations de la Conférence nationale de 2009
Sur le repositionnement de la planification familiale en République démocratique du Congo, le gouvernement vient de mettre en place un décret portant création, organisation et fonctionnement du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale au pays afin d'assurer la protection des adolescents contre le mariage précoce et l'autonomisation de la femme congolaise. Autre chose à présent, encore une bonne nouvelle pour vous.